Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet chaud, un sujet d'actualité qui a su mobiliser l'intérêt du monde entier ces temps-ci. Nous allons parler du coronavirus ou du Covid-19. Donc, en vue du grand mouvement de panique enclenché ces temps-ci au Maroc après l'annonce de l'épidémie et l'annonce du gouvernement des fermetures des établissements scolaires, des suspensions des vols, etc., une grande partie de la population marocaine est entrée dans un état de psychose où les personnes avaient du mal à faire la différence entre ce qu'elles perçoivent et la réalité profonde du problème. Donc, jusqu'à présent, l'épidémie du coronavirus n'était vécue par la majorité d'entre nous Marocains que comme une idée lointaine, l'idée de un peu ça n'arrive qu'aux autres. Donc à présent, l'idée a fait son chemin vers nous et c'est devenu une réalité vécue et ressentie par nous tous. Donc aujourd'hui, outre les problèmes, les conséquences économiques et sanitaires largement développées au niveau de la presse télévisée et aussi des radios locales, nous allons essayer de parler d'un autre volet de la problématique qui est le volet psychologique, de quelques conséquences et de quelques méthodes et idées pour pouvoir se préserver. Donc le mouvement de panique observé ces temps-ci au Maroc est des plus inquiétants. Nous avons observé deux réactions différentes face à l'annonce de l'épidémie. Une indifférence totale ou bien un mouvement de panique totale ouvrant sur la dévalisation des supermarchés, des épiceries, des pharmacies, etc. Dans les deux cas, nous nous retrouvons face à deux moyens de défense, des défenses psychologiques adoptées par les gens pour essayer de donner du sens à l'inexplicable, donner du sens à l'effroi, à un événement qui a eu du mal à être symbolisé et à donc faire partie et à prendre place dans le système de pensée des gens. L'effroi va au-delà de la peur, au-delà de ce qu'on a, à dire ou à penser par rapport à un événement donné. Pourquoi? Parce que personne d'entre nous n'a jamais été préparé à vivre ce genre d'événement, à vivre ce genre de traumatisme. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce genre d'événement a du mal à être symbolisé pleinement, tant sur le plan externe que sur le plan interne. C'est-à-dire donner du sens aux manifestations extérieures et donner du sens aussi à nos propres affects refoulés qu'on a du mal à comprendre et qu'on a du mal à canaliser. Donc, le fait de céder à cette panique-là ne peut qu'accentuer la propagation de l'épidémie et ne peut qu'accentuer par la même occasion cet état de psychose vécu par beaucoup d'entre nous. Se retrouver dans les mêmes endroits au même temps, écouter les fake news, et plus on en écoute, plus on en croit et plus on en aura de toutes les façons. Et donc, ça nous éloigne de tout ce qui est sens de responsabilité et de solidarité requise en ce moment pour pouvoir être dans la gestion de ce qui nous arrive. D'accord? Donc, nous gagnerons tous à nous centrer plutôt autour de l'idée d'arrêter et de limiter la propagation de cette épidémie-là, plutôt que de se centrer sur la nourriture et sur le fait d'avoir le maximum possible juste parce que les autres font, je dois faire pareil. Donc là, on est dans des mouvements d'imitation sans aucune réflexion profonde, même si on a l'impression qu'on prend des décisions, en vrai, ce n'est pas le cas, comme on va voir. Donc le fait d'accepter les contraintes, de les symboliser, de les porter, nous permet donc avec détermination de comprendre énormément sur nous-mêmes, parce que le but de pouvoir vivre et de dépasser ce genre de traumatisme, c'est de comprendre ce qu'on est qui nous fonde. Finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça nous apprendra essentiellement à être plutôt dans la gestion que plutôt dans la pathologie mentale. Donc, je parle de gestion parce que
on a intérêt dans ce genre de situation d'être plutôt dans l'apprentissage. Parce que l'être humain n'apprend jamais à travers les expériences où tout va bien, tout est positif, tout va bien dans les meilleurs des mondes. Non, on apprend essentiellement dans des moments de douleur. Et ça, depuis tout petit. L'enfant n'apprend jamais à marcher s'il ne tombe pas plusieurs fois. Et donc l'enfant qui tombe et qui décide de ne pas se relever n'apprendra jamais et ne se relèvera jamais. D'accord? Donc on est né avec cette persévérance, on a intérêt à la préserver dans ce genre de situation. On chute, on tombe. Certes, on vit une situation de crise, mais ce sont les situations de crise qui nous forgent, qui nous font grandir, qui nous apprennent sur nous, qui nous apprennent et sur le plan émotionnel et sur le plan intellectuel. Donc être dans la gestion, c'est tout d'abord sortir de ce mouvement de masse pour pouvoir poser la question, se poser la question à soi-même, se dire arrêtons ça et posons-nous la question. Qu'est-ce qui m'est donné de vivre à travers cette situation-là? Qu'est-ce que je peux vivre de positif dans une situation aussi négative et dramatique que celle-là? Ce que je peux vivre de positif, c'est essentiellement autour de la gestion. Si je suis dans un mouvement de masse sans pour autant réfléchir, j'ai l'impression que je prends des décisions. J'ai l'impression que j'ai un libre arbitre. Mais en vrai, non. La personne qui suit le mouvement de masse ou de l'autre côté qui est dans le déni complet de la situation, donc dans les deux cas, on est dans deux extrêmes vécus comme tels parce qu'on est dans des pics d'émotions que le conscient a du mal à gérer. Le conscient, quand il a du mal à gérer des affects négatifs qui font écho à beaucoup de souffrances psychologiques, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On choisit inconsciemment un moyen de défense pour pouvoir un peu dépasser ce système-là. Donc, où on est dans le déni, on est dans la panique, ou voilà, ça dépend de chaque personne et de chaque structure de personnalité. Donc, essentiellement autour du refoulement. Donc, quand on est dans des pics d'émotions pareils, nous sommes dans l'incapacité, généralement, quand on ne fait pas cet exercice conscient, nous sommes dans l'incapacité de prendre des décisions. Parce que l'information, tout simplement, quand on est dans des pics émotionnels, je le répète, l'information n'atteint pas forcément le cortex préfrontal qui est le cortex de la réflexion et de l'analyse. On reste essentiellement dans le cerveau émotionnel, donc l'information ne traverse que ce cerveau-là, que ce circuit court de l'information, ce qui fait qu'on a l'impression de prendre des décisions, mais en fait on est face à des automatismes, des choses qu'on fait, qu'on répète, alors que des fois on peut les critiquer nous-mêmes. Pourquoi je n'aime pas ça et pourtant je le répète? Ça c'est la gestion de stress. C'est de nous dire que l'information n'a atteint que le cerveau émotionnel. Donc il va falloir sortir de cette inconscience-là, sortir de ce mouvement de masse pour dire je ne suis pas obligé de faire comme les autres pour exister. Pour dire que essayer de trouver des réponses rationnelles à toutes les idées négatives qui mènent ces personnes-là, par exemple, à dévaliser les supermarchés. L'idée rationnelle, c'est qu'on ne manquera jamais de nourriture, par exemple, dans notre pays. Jamais de nourriture. On peut nous retrouver à court de certains produits, mais on ne mourra jamais de faim. On est un pays producteur, on a énormément de réserves sur plusieurs plans. Donc l'idée, le fait de revenir vers les idées négatives qui nous mènent vers des comportements qu'on n'arrive pas, qu'on a du mal à gérer juste pour faire comme les autres, parce que le fait de faire comme les autres nous mène à ressentir l'affect de façon moindre parce qu'au moins on suit le mouvement de masse. Au moins on n'est pas responsable. C'est pas nous, c'est toujours l'autre. C'est toujours plus facile de mettre la responsabilité sur le dos de l'autre. Parce que si je ne le fais pas et que j'ai des problèmes par la suite, je vais culpabiliser davantage. Et donc je vais être plus dans la souffrance. Donc ça c'est des mouvements inconscients, refoulés. Donc le fait de pouvoir sortir dans l'aspect conscient de la chose me permet réellement d'être dans la gestion, de porter ce processus, d'être dans l'acceptation de ce qui se passe. Certes, je vais assumer, mais je vais apprendre et je vais me surélever, et je vais commencer à être dans la vraie gestion et dans la réflexion et dans la prise de décision. Et bien sûr, si on peut le faire dans cet événement-là, traumatique, mais on pourra le faire dans tous les autres événements de notre vie. Et Dieu sait que des frustrations, on en vit toute notre vie. Ça ne s'arrêtera pas. Par contre, c'est la gestion de ces frustrations-là
qu'on a intérêt à changer. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est hissons-nous un peu au rang de leader, de meneur. D'accord? À défaut de nous retrouver toujours dans les rangs des suiveurs, en suivant des mouvements de masse sans pour autant pouvoir donner des explications rationnelles à ce qu'on est en train de faire.